Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment, disponible sur Shadows. Et c'est un film qui m'a laissé un petit peu en demi-teinte. Alors je ne le connaissais pas du tout, c'est ma copine qui l'a choisi. Il s'appelle One BR. Alors je sais pas trop comment le dire, 1 BR, en gros The Apartment. Il est sorti en 2019. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors, ce fameux film The Apartment est réalisé par David Marmor en 2019. Il est sorti en juillet. C'est un film d'horreur slash thriller, si vous voulez, qui dure 1 heure et demie. C'est un film qui va mettre en scène une jeune femme qui décide de déménager et d'aller s'installer à Los Angeles. Cette jeune femme s'appelle Sarah et elle va du coup à Hollywood pour changer totalement de vie, rechercher du boulot, franchement changer de quotidien. C'est ouf parce que apparemment avec son père ça s'est très mal passé. Et elle va en gros être candidate pour vivre dans un appartement assez particulier, dans une copropriété assez space, mais qui semble très intéressante, qui lui semble aussi un peu cher pour pouvoir s'y installer, sachant qu'elle n'a pas de travail encore à ce moment-là, et donc elle fait tout pour vivre là-bas. Et vous vous en doutez, elle est choisie, sachant que ça lui semble louche parce qu'elle n'a pas un dossier très favorable, et elle va s'installer là-bas. Elle va se rendre compte que ça risque d'être assez dangereux pour elle parce qu'elle voit que ce qui se passe autour d'elle est assez étrange et c'est sûr, ça va un petit peu déraper. Effectivement, elle dort mal, elle a l'impression que les gens qui sont autour d'elle sont tous très étranges, ils sont tous très proches, même un petit peu trop, c'est bizarre, et ils veulent tous un petit peu l'intégrer dans cette famille de voisinage, alors qu'elle n'a pas tellement envie, mais elle semble un peu contrainte, et c'est là que les choses vont empirer et que ça va mal tourner. Alors, au niveau du synopsis, je peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoil totalement. Mais maintenant, on va parler du casting qui est assez particulier. C'est, je trouve, le gros point faible du film d'ailleurs, en fait. Alors, Sarah, notre personnage principal, est interprétée par Nicole Brydon Bloom. C'est une jeune actrice. C'est le gros point faible du film. Pour le coup, elle, c'est vraiment fou. C'est difficile, elle n'est pas bonne du tout dans son rôle. Soit c'est monolithique à mort, soit c'est overreact à mort. Il n'y a pas de juste milieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est le gros point faible. Le méchant du film, parce qu'il y a un méchant forcément, ils sont deux même. Ils sont plusieurs en fait, mais on va dire que les principaux, ce sont eux. Donc le premier c'est Gilles Smatty, qui va jouer Brian, et nous avons également Tyler Nichols qui va jouer Jerry. Donc ce sont les deux gros méchants du film. Nous aurons aussi comme personnage notable dans cette œuvre Naomi Grossman, donc c'est la fameuse actrice qui a un facette assez particulier, qui est connue dans son rôle dans American Horror Story, qui joue ici Janice, la femme de Jerry. Et il y a encore plein d'autres acteurs, notamment Susan Davis qui va jouer Miss Stanhope ici, une vieille dame qui a l'air très proche de tout le monde aussi. Elle va jouer un rôle très important dans cette histoire, mais on va dire que c'est pas un rôle principal. Après, il y a quelques autres acteurs, mais que les secondaires, et pour le coup, ils sont pas notables du tout, donc je vais même pas les citer. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Attention, il y aura un petit peu de spoiler, et je dois vous garantir que c'est pas un avis très favorable. C'est dommage. Alors, pour mon avis sur ce film, alors, il y a plusieurs choses à citer. Déjà, au départ, moi, pour vous dire, je trouve que le synopsis, au départ, là, j'ai pas pu trop vous en dire, mais je trouve qu'au départ, il est assez intriguant. C'est vrai que ces derniers temps, c'est un petit peu la mode de faire des films qui sont à ambiance avec, vous savez, ce qui vous semble au départ assez naturel, assez commun, un voisinage, voilà, vous êtes déménagé, vous avez des nouveaux voisins, ces petites peurs un petit peu, voilà, de devoir s'adapter. C'est souvent un petit peu la recette des derniers films d'horreur. Et ici, pour le coup, c'est assez bien amené. Parce que je trouve que le cadre du déménagement, d'être dans le style de secte dans son voisinage, c'est assez space. Je trouve que la façon dont c'est mis en place, c'est pas mal non plus. Maintenant, le gros bémol, et ça c'est indéniable, c'est l'actrice principale. Elle a zéro réaction quand elle est censée en avoir. Et quand c'est des trucs, allez, on va dire plutôt soft, elle en a trop. Il n'y a pas de juste milieu, on dirait que là, pour le coup, elle ne savait pas trop comment faire. Et du coup, ça rend le film totalement ridicule. Puisque, effectivement, comme je vous le disais, elle va entendre des bruits la nuit, ça va faire un peu bizarre, elle va avoir l'impression d'être observée de temps en temps aussi, sauf que elle joue trop mal. Et donc,
quelle horreur. De temps en temps, dans les moments de tension, ça te fait rire. Et là, ça te sort du truc, en fait. Ça te sort du truc, donc ça, c'est pas très convaincant. En plus, aussi, bah, il faut le dire, il y a très peu de budget, donc globalement, le décor, c'est tout le temps le même. Donc à un moment, même si c'est que 1 h 30, bah, on s'en lasse un petit peu de voir tout le temps la même chose. Les personnages, on sent tous très bien qu'ils sont très louches. C'est presque dommage que ça dérape pas plus tôt. Après, je trouve qu'aussi, il y a un truc, et bah, forcément, ça me fait penser à ça. C'est un délire de gens de sectes un petit peu étranges, qui ont un petit peu de sous, qui décident de vivre en communauté, fondus dans la masse, un petit peu comme ça, et ce qu'ils vont faire subir un petit peu à notre personnage principal, Sarah. Ça m'a fait énormément penser à Martyr. Alors, on est à des années-lumière de Martyr, ça c'est clair et net, mais le système de nourrir quelqu'un qui est maintenu, voilà, prisonnière, de la nourrir que de temps en temps, de lui faire subir une torture morale et psychologique. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça, et je pense que le décor un peu blanc dans lequel elle est, sans décor, rien dans cette pièce, je pense que c'est un petit peu ça aussi. Et voilà, on est à des années-lumière, ça c'est clair et net. Et je trouve que malheureusement, vu que l'actrice elle est pas bonne du tout, et ben il y a plein de scènes justement où elle est censée être, voilà, un petit peu torturée psychologiquement, etc., bah, qui ne rentrent pas bien. Pour le coup, ça rend pas vraiment bien. C'est dommage. Sinon, le reste, ça reste correct. Alors, le méchant, il est nanar. Hein. Le méchant, c'est nanar de ouf. Il m'a fait marrer plus d'une fois. Mais on va dire que c'est plutôt correct. Disons que son rôle, lui, il a plutôt capté de jouer le mec un petit peu fou, qui essaye absolument d'intégrer des personnes dans sa communauté. Bon, pourquoi pas. C'est du vu et revu, mais on va dire que ça pouvait faire le taf dans ce cadre-là. Ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est la toute fin du film. La toute fin, parce qu'on se rend compte que c'est une fin ouverte, mine de rien. Alors, on a la fin de l'histoire, mais on va dire que on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose sur tout de suite une plus grande envergure que ce qu'on avait l'impression de voir ici, qui se contentait un petit peu juste de ce quartier résidentiel. Là, on voit vraiment quelque chose sur une plus grande échelle et qui peut être du coup intéressante. J'aurais presque voulu plus voir en fait cette partie-là dans le film plutôt que juste l'endroit, voilà, où elle est prisonnière. Mais bon, on va dire que peut-être que ça nous apportera une suite. Je sais pas, parce que le film n'a pas eu un grand succès hein, sur Internet. Les notes sont plutôt mitigées, s'il faut le dire. Sur Twitter, ce que j'ai pu regarder un petit peu quand je faisais mes recherches, pareil, hein, les gens, c'est un petit peu en demi-teinte. Hein, c'est soit ils ont bien apprécié, soit c'est vraiment moyen. C'est difficile à dire, c'est difficile à dire. Moi, c'est un film qui m'a... Voilà, je me suis laissé porter par la chose, mais vraiment, l'actrice, elle n'est pas du tout convaincante. Ça m'a complètement sorti du film. Le méchant est trop nanardesque. Et c'est con parce que le principe du film au départ, de cette captivité dans un quartier résidentiel, se répète vraiment pas mal. S'il y avait vraiment un enjeu, si on sentait les risques, si... Et tout ça, c'est un petit peu un pari manqué, je trouve. Donc voilà, c'est un film que j'ai pas trop apprécié, mais qui restait dans l'ensemble regardable, on va dire. Je pense que si vous cherchez un petit thriller, voilà, que vous n'avez pas encore vu, pour vous lancer 1 h 30 pendant que vous mangez, ou pendant que vous préparez à manger, voilà, si vous n'avez pas besoin d'être 100% concentré, je pense que c'est un film qui peut faire l'affaire, on va dire que ça passe. Donc voilà, j'en ai fini pour ce film-là. Dites-moi un petit peu vous si vous l'aviez vu, hein, ce que vous en avez pensé. Faites-moi un retour dans les commentaires. Je sais pas si vous êtes nombreux à avoir vu le film-là, parce que j'ai vu globalement, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Pour ceux qui l'ont vu, bah, dites-moi tout ça. Ceux qui ne l'ont pas vu, bah, je sais pas si je vous ai vraiment donné envie de voir le film pour le coup. Moi, je vais vous laisser là pour le moment. C'était rien, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.